Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque vierge pour la période du 17 au 19 décembre 2019. Oups. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci pour tous les commentaires, pour vos j'aime, pour votre support, d'accord? Ça me touche énormément. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Oui, c'est une partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui a mal au dos. Il y a quelqu'un qui a souvent mal au dos, mal de dos chronique, something like that. Voyons voir ce qui se passe avec vous. Hi, angels, please give me. A reading for my Virgos for the 17th through the 19th of December 2019. Thank you. Les Gémeaux. On a quelqu'un ici qui aimerait vous parler sérieusement. On a quelqu'un ici qui a pris la décision de reprendre le contact avec vous. On a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à ce qu'il devrait vous dire, à comment il devrait vous parler ou à comment il devrait vous approcher. Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est divorcé et qui a envie de se remarier. C'est pas réellement qu'il a envie de se remarier, disons qu'il a envie d'apprendre à connaître une nouvelle femme. Et vous avez peut-être ici certains atouts qui l'intriguent, vous avez ici certains atouts qui le châtillent. Ça le châtille. Ça le pique. Moi je sais pas, vous avez peut-être ici une beauté qui le fatigue. You know? Vous ne lui avez rien demandé, mais il est là-bas, c'est maintenant qu'il veut parler. Pourtant, vous l'avez déjà bloqué. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est blond. Here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a une barbe. As well. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans la communication ou qui utilise. Oh. En tout cas, c'est pas moi. Quelqu'un qui travaille dans la communication ou qui utilise. Oh là là, c'est pas possible. Ou qui utilise. Oh shit. Les mots pour travailler. On a quelqu'un ici qui est très fort en communication. Et c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne sais pas parler français. Moi, je l'ai déjà dit. Donc, vous avez donc ici quelqu'un qui essaie réellement de trouver les mots parfaits pour parler avec vous. Vous avez ici quelqu'un qui essaye de trouver qu'est-ce qu'il faudrait qu'il vous dise dans un message afin que vous puissiez le prendre au sérieux. D'accord? Moi, je dis, hein, la personne réfléchit trop. Be yourself. Talk. Shit.
Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est président d'une compagnie. On a quelqu'un ici qui est à la tête d'une compagnie. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans le journal. C'est peut-être un reporter, un paparazzi. Paparazzi. C'est peut-être un reporter, un paparazzi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... J'ai déjà dit journal, hein? Ah oui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille à la météo. Here. Puis c'est un parti d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui vit dans un endroit où il y a plein de nuages, il n'y a pas de soleil. Here. Peut-être que c'est très... Oh, comment on dit ça en français là? Cloudy. Ça, c'est pas français. C'est très... Ensombré. Non. Il pleut beaucoup peut-être. Il pleut beaucoup, il fait froid. Il y a beaucoup de neige là-bas parce qu'il n'y en a pas ici chez moi. Donc, c'est pas dans tous les endroits, ok, que l'hiver se comporte comme l'hiver. J'espère que vous suivez mon regard. C'est pas dans tous les endroits que l'hiver se comporte comme l'hiver. Mais là où votre partenaire se trouve, il y a beaucoup de neige, il fait froid. Vraiment, c'est un endroit où je suis sûre que vous n'aimeriez pas y être. Il fait trop froid. Oh. C'est peut-être Canada. You know. Les pays compliqués là. Germanie, Switzerland, les conneries comme ça là. C'est peut-être là-bas. Donc, vous avez ici un partenaire qui a quelque chose à vous raconter. Puis, c'est un parti dont vous c'est quelqu'un avec qui vous avez eu à vous disputer dans le passé. Il est probable que vous ayez même ici affaire à un partenaire où, à chaque fois que vous vous disputez avec lui, vous n'avez même pas le temps de finir la dispute. Il est parti. Vous n'avez même pas le temps de bien expliquer pourquoi vous êtes fâché. Il est parti. On veut t'appeler, on veut t'écrire après pour te dire que non, c'est pas ce que tu crois. Ne pense pas que ce que j'ai dit, genre, je ne veux pas que tu te fâches. La personne est déjà partie. On a quelqu'un ici, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui se fâche très vite. Quelqu'un même qui évite les disputes. Quelqu'un qui veut, par exemple, vous laisser parler vous seul. C'est-à-dire que c'est le genre de... J'aime pas ce genre de personne, là, for real. Parce que moi, j'aime pas réellement les disputes, mais quand je parle, j'aime qu'on m'écoute. You know what I mean? Like, what the fuck? So... Vous avez ici affaire à le genre de personne du genre, quand tu lui parles, tu te fais tes disputes avec la personne, tu lui parles. La personne a carrément l'audace de se retourner en plein milieu de ton discours, de claquer la porte, et puis il est parti. What the fuck? Nigga, you're gonna come back right here and listen to me until I'm done talking. Comment on dit ça en français? Non! Like, non! Tu vas te retourner, tu vas d'abord venir bien t'arrêter là, devant moi. Je finis de parler. Quand j'ai fini de parler, maintenant, tu sors, tu claques la porte. Tu vas pas claquer la porte au milieu de notre conversation? Est-ce que je t'ai dit que j'ai fini de parler? Ah, c'est quel manque de respect mal placé, ça. Regardez-moi quelqu'un. Non, for real. Respecte-moi un peu quand même. Parce que quand je parle, you gotta listen to me. Anyway. So... vous avez ici affaire à un partenaire qui, après avoir eu une dispute avec vous, après qu'il vous a abandonné, laissé comme ça, il vous a laissé fâché. Il vous a laissé fâché. Il ne vous a jamais demandé pardon. Il n'a jamais essayé de réconcilier la dispute. Il est juste parti. Et aujourd'hui, il est assis et il est en train de réfléchir aux paroles parfaites qu'il devrait vous dire pour s'excuser. On a quelqu'un ici qui se dit, ouais, you know... Bon, je pense qu'il faut que je prenne mes responsabilités. Il faut que là, maintenant, on parle. Il faut que je lui dise réellement ce que j'en pense d'abord. De un, son comportement, ce qu'elle essayait de me dire la dernière fois, ça ne m'a pas plu. De deux, il faut que je lui dise qu'avec moi, on ne se dispute pas. De trois, je dis, tu fermes ta bouche et tu retournes là où tu étais. Parce que de la même façon, tu es parti, tu as claqué la porte. De la même façon, tu restes là-bas. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Oh my god! Oh, j'aime trop les tarots, vous n'avez pas idée. Si vous me voyez poster beaucoup comme ça, c'est pas parce que je suis obligée. J'aime lire les cartes. Ok. So. Donc, vous avez ici un partenaire qui veut maintenant revenir vers vous pour venir vous
vous faire un long discours. D'abord, vous expliquer pourquoi il est parti, pourquoi il s'est comporté comme ci, pourquoi il s'est comporté comme ça. Mais il ne revient pas seulement pour demander, il ne revient pas seulement pour s'expliquer, d'accord, on va être honnête. Il vient aussi pour demander pardon, mais j'ai l'impression que c'est son habitude. Il fait tout le temps ça. Attendez que je vous montre ma carte au moins une fois. Il fait tout le temps ça. Il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. On ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. On ne sait pas. So, cette fois-ci, il veut carrément revenir avec des excuses, pour s'excuser, pour vous expliquer, you know, like, why il est parti, maintenant pourquoi il revient. Puis c'est un parti dans le risque même de vous offrir une fleur. Ouais, les petites fleurs fanées qu'on voit. Les petites fleurs fanées qu'on voit dans... comment ça s'appelle? Les petites fleurs fanées qu'on voit sur la route. Souvent, tu passes et puis il y a des petits... Oui, la petite fleur, elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle fait sur le goudron? Ce genre de fleur-là. C'est même pas une bonne fleur. Mais anyway... Des excuses de pacotille. Des excuses qu'il aurait pu faire depuis. C'est maintenant il veut faire. Mais... Comme vous êtes ici bien éduqué, you know, c'est un peu comme si vous avez pardonné votre partenaire depuis, quoi. Peut-être que vous êtes habitué au comportement de votre partenaire, mais s'il y a quelque chose que vous savez, c'est que votre cœur, ce n'est plus pour lui. Mon cœur, là, ce n'est plus pour toi. Le cœur, là, m'appartient. Parce que si je suis célibataire, je reste célibataire. C'est pas pour dire que je te trompe, whatever, but, cœur, là, ça ne bat plus. C'est fini. Tu es parti. Combien de mois? C'est maintenant que tu reviens. Demander pardon. Venir t'excuser. J'accepte tes excuses. Ok? So, pour si tu es parti, vous risquez d'accepter les excuses de la personne. Je vais accepter tes excuses. Je vais écouter ce que tu as à me dire. On peut rester amis. On peut rester camarades, machin. Mais si c'est relation, je sais pas. Avec ta fleur, là, je sais pas où tu tombes pas, où tu vas là-bas. I don't know. Mais toi et moi, on coupe l'ignore. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On se retrouve là-bas pour la suite, d'accord? N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux et Balance. Mais surtout, Verseau et Gémeaux. Bisous, bye bye.